elle peut aussi se situer au niveau de cette crosse aortique que Régis vous a montré. Vous voyez ici cette dilatation. Et là, dans ce cas-là, si l'anévrisme est trop important, il faut absolument opérer parce qu'il peut se rompre à tout moment. Et c'est effectivement une artère qui est vraiment chargée de sang. Alors, donc, il y a deux méthodes principales pour essayer de réparer ça. La méthode, on va dire, classique, la méthode un peu plus conventionnelle, où en fait, on a ici le cœur, vous imaginez ici l'aorte, et puis finalement, on va couper la partie qui était malade, la partie avec cet anévrisme au niveau de l'aorte, pour le remplacer par un petit manchon, on appelle ça une prothèse, un petit manchon ici. Alors, ça marche très très bien. Le seul souci, c'est que tous les patients ne peuvent pas la supporter. Pour les plus fragiles, une autre méthode beaucoup moins invasive est possible. Alors, effectivement, ça consiste à mettre en place ce qu'on appelle une endoprothèse, exactement comme vous voyez ici sur ce schéma. On va voir ça évidemment en image. Et on passe, dans ce cas-là, par l'aine. Céline Morel et Mathieu Vibaud ont suivi l'une de ces opérations. C'est à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Regardez. C'est à l'occasion d'un examen d'imagerie au niveau du thorax qu'un anévrisme de l'aorte a été découvert chez cette patiente de 82 ans. Avec un diamètre de 6 cm, il menace de rompre à tout moment. On voit le cœur de la patiente qui est à ce niveau-là, et on voit ici ce sac qui est surajouté, c'est ça, cet anévrisme. Et là, c'est les 3 artères qui irriguent le cerveau et les membres supérieurs. Si cet anévrisme se rompt, il y a 90% de mortalité. Donc il faut réussir à exclure cet anévrisme tout en préservant ces artères qui sont vraiment importantes. Pour cela, les chirurgiens vont devoir introduire dans l'aorte cette endoprothèse. Mais d'abord, l'équipe doit la déployer et procéder à la découpe sur mesure de 2 ouvertures dont les tailles ont été préalablement calculées afin d'épouser parfaitement le diamètre des 3 artères. C'est vraiment précis parce que s'il y a un moindre décalage de quelques millimètres, en fait, l'orientation en fait, de la fenêtre ne sera pas bonne. C'est-à-dire quand on va déployer la prothèse, on n'aura plus de perfusion pour le cerveau. En fait. Minutieusement, le chirurgien suture ensuite un marqueur radio-opaque pour repérer la position des fenêtres une fois l'endoprothèse introduite dans l'aorte de la patiente. La grande fenêtre permettra d'irriguer le cerveau, carotide droite, carotide gauche. Cette petite fenêtre, elle sera là pour irriguer le bras gauche. Une fois réintroduite dans sa gaine, l'endoprothèse est fin prête. La patiente, profondément endormie, est positionnée sur le dos. Une ouverture de quelques millimètres au niveau de l'aine permet au chirurgien d'accéder à l'artère fémorale droite par laquelle la prothèse sera introduite. Voilà, donc là on monte le guide dans l'aorte ascendante jusqu'au niveau de la valve aortique, à la sortie du cœur. Donc là, on voit bien l'espèce de sac en plus au niveau de la crosse aortique qui est l'anévrisme. Le moment est venu de glisser l'endoprothèse le long du guide. Donc là, on est en train de monter l'endoprothèse. Tu vas essayer de le tourner pour faire plus une ligne. Regarde, attends. Mais tu vois, là, regarde, elle tourne. Tu vois, regarde. Quand on monte notre prothèse à l'intérieur du malade, on a parfois, en fait, la prothèse qui fait des tours sur elle-même. Donc, il faut corriger. L'étape est délicate et requiert la collaboration des 3 chirurgiens. Toute l'équipe est concentrée. La patiente, elle, est sous étroite surveillance. On a un système qui nous permet de mesurer en permanence l'irrigation du cerveau, ce qui nous permet en fait de savoir qu'il n'y a pas de risque d'accident vasculaire pour le patient. On est pas mal, ouais. Donc là, on procède au largage de la prothèse. Donc on la déploie dans la crosse de l'aorte. Il faut aussi aligner au millimètre près les fenêtres de la prothèse en face des 3 artères. Tourne encore à droite. Encore à droite. Allez, recentre-toi. Vas-y, tu vois, parfait. Là, on est bon, tout va bien, le cerveau est bien perfusé, tout est bien aligné en fait. L'opération est terminée, elle n'a duré que 2 heures. On voit bien l'endoprothèse qui est en place, au moins que le sang est contenu dans cette endoprothèse et on ne voit plus surtout cette image d'anévrisme qu'on avait auparavant. Chez cette patiente, le risque de rupture initiale avec un pourcentage de mortalité très sévère, plus de 80-90%, là, il n'y a plus de risque de rupture chez cette patiente qui est, on peut dire maintenant, guérie. Contrairement à une chirurgie à cœur ouvert, le rétablissement de la patiente sera rapide. Elle devrait pouvoir rentrer chez elle d'ici 3 ou 4 jours. Cette intervention que vous venez de voir permet de quitter l'hôpital dès le lendemain, ce qui n'est pas le cas pour la méthode classique, mais elle demande tout de même un suivi régulier avec des imageries de contrôle pour vérifier notamment l'absence de fuite. Explication Céline Morel, Mathieu Vibaud. Vous allez poser vos affaires
Là, sur la chaise. Il y a un mois, Ellie a été opérée d'un anévrisme de la crosse aortique. Une endoprothèse a été mise en place pour éviter la rupture de cet anévrisme. Aujourd'hui, il doit passer un examen d'imagerie appelé échodoppler. Le but de l'examen est de vérifier la perméabilité des artères qui sont au-dessus de la prothèse qui a été posée. Si l'endoprothèse a été placée près du cœur, l'examen de contrôle, lui, se déroule au niveau du cou, à l'endroit où se situent les artères carotides. Ça, c'est la carotide interne qui irrigue le cerveau et la carotide externe qui irrigue la face. Ça montre que tout circule parfaitement bien et que il a des petites plaques sur les carotides, mais qui restent simplement à surveiller. L'examen est parfait, tout circule bien, donc signe que l'opération a bien réussi. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. En plus de l'échodoppler, Ellie a dû passer un scanner. Un examen indispensable pour déceler la moindre fuite au niveau de l'endoprothèse, l'une des complications possibles de l'intervention. On voit bien l'endoprothèse. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la prothèse. Le sang passe très bien et surtout, on ne voit plus l'anévrisme qu'il y avait initialement. Au niveau de là où on est passé, les points de ponction, il n'y a pas de problème. Au niveau des artères, il n'y a pas eu d'hématome ou quoi que ce soit. Je vais aux toilettes normalement, tout va bien. Parfait. Alors qu'une intervention à cœur ouvert aurait nécessité une dizaine de jours d'hospitalisation, grâce à cette technique opératoire, Ellie a pu sortir de l'hôpital au bout de 4 jours seulement. Après l'anesthésie, ils m'ont amené le petit déjeuner, mais je suis arrivé normal. Et puis ça s'est bien passé, j'étais bien. Pas de douleur, pas de fatigue, rien, tout était bien. Tout va Parfait. bien. Et la marche, il n'y a pas Oh, rien de pas de particulier. problème. Même courir. Parfait. Je fais 1000 mètres. Ah bah ça c'est bien. Voilà. Faut continuer, c'est important. Ah oui. Avant, c'était vraiment de la chirurgie lourde, conventionnelle à cœur ouvert, avec vraiment des complications. Donc certains patients qui étaient jugés à haut risque chirurgical, qui étaient fragiles, trop âgés, et ben, au final, on ne les opérait pas. Il y avait le risque de rupture de l'aorte. Maintenant, c'est vrai qu'on peut proposer ce type d'intervention à des patients plus fragiles, peut-être des patients plus âgés aussi, en évitant vraiment une chirurgie lourde. Ellie et sa femme reviendront dans un an pour un nouveau scanner de contrôle. Alors vous l'avez compris, c'est une intervention qui est plutôt facile à faire, mais le risque de fuite constitue le principal inconvénient de l'endoprothèse. Elles ne sont donc pas rares et constituent tout de même 20 à 40% des patients. Et dans ce cas, une réintervention est nécessaire. Voilà, fin du dossier.